Hier soir, meeting à Japy, au gymnase Japy. Un nouveau slogan est apparu dans ce meeting. Red is the new green. Alors vous devenez aussi vous-même écolo. La conversion écolo est faite. Ah, mais ce n'est pas une conversion électorale. Vous savez que Karl Marx a écrit de très belles phrases sur l'écologie et sur le fait que le système capitaliste est antinomique avec la préservation de la planète. Il l'a dit dès 1867 dans le Capital. Là, c'est apparu dans la campagne, parce soudainement. Parce que ça ne se sait pas suffisamment. Mais le Parti communiste est effectivement un parti très attaché à la défense de l'environnement, très attaché à la défense du climat. Vous savez, hier, j'étais aussi à Rungis. Et à Rungis, il y a un train qui est actuellement menacé. C'est le train qui permet de transporter les primeurs entre Perpignan et Rungis. C'est ce qu'on appelle le fret ferroviaire. Absolument. On a eu un sujet dans le JT des territoires cette semaine là-dessus. Parce que vous faites bien votre travail. Eh bien, ce train qui est un train qui permet justement d'éviter qu'on ait trop de camions sur nos routes, il est actuellement menacé de fermeture. Eh bien, si on a envie de préserver notre environnement, il faut moins de marchandises sur les camions, plus de marchandises par train, et c'est la raison pour laquelle nous proposons de doubler la part du fret ferroviaire. Alors, il y a un point en matière d'écologie qui vous distingue vraiment de toutes les autres formations à gauche, c'est le nucléaire. Dans votre programme, il est marqué que vous voulez une filière nucléaire renouvelée, là où tout le monde, les Verts, les socialistes, Génération, veulent du renouvelable à fond. C'est pas un peu antinomique? Nous disons trois choses. La première des choses, c'est que la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et donc la priorité, ce doit être par exemple un vaste plan pour une meilleure isolation de nos bâtiments, parce que quand on isole mieux nos bâtiments, on diminue la consommation énergétique. C'est quand même 40% de notre dépense d'énergie qui est liée à la mauvaise isolation des bâtiments. Deuxièmement, la question du nucléaire. Moi, je suis favorable à ce qu'on diminue la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Je suis favorable à ce qu'on passe de 70%, comme c'est le cas aujourd'hui, à 50% à horizon 2035, en faisant monter en puissance les énergies renouvelables. Et puis, troisièmement, je suis très attaché à ce qu'on ait un nucléaire et de manière plus globale, un service public de l'énergie. Parce que confier le secteur du nucléaire au privé, c'est sans doute ce qu'il y a de plus dangereux. Les Verts disent plus de nucléaire en 2050. Eh bien, les Verts sont ambitieux. Moi, je pense qu'en réalité, on est en train de construire une guerre de religion sur un sujet sur lequel, en réalité, on pourrait tous se mettre d'accord. Bien pour ça, justement, qu'est-ce qui vous manque? Parce que les commentateurs disent c'est un peu la révélation, il est sincère, il y a du monde dans vos meetings, et pourtant, vous pourriez n'avoir... Enfin, vous êtes à 3-4%, c'est-à-dire qu'il vous manque un point pour avoir des élus. Qu'est-ce qui manque pour gravir cette marche? Une semaine. Il nous manque une semaine. Et c'est précisément la dernière semaine de campagne qui s'ouvre, et je suis convaincu que nous allons atteindre cette barre des 5%. Et je le dis d'ailleurs à ceux qui sont de gauche et qui hésitent à voter pour nous. Si vous ajoutez une voix supplémentaire à une liste qui est à 8 ou 9%, dans le meilleur des cas, vous lui rajoutez un député européen. Si vous nous permettez, à nous, le Parti communiste, de franchir la barre des 5%, vous ne nous ajoutez pas un député, vous permettez à 4 députés de gauche d'entrer au Parlement européen. Ça fera 4 députés en moins pour La République En Marche ou pour Le Pen. Donc si vous êtes de gauche, vous avez intérêt à ce que le Parti communiste passe la barre des 5%. Pascal Jabert. Oui, cette gauche, elle est quand même imitée. Benoît Hamon, la France Insoumise, vous-même, le Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'on fait après les européennes? On parle, on se parle et on construit un rassemblement de la gauche. Moi, je souffre de cette dispersion de la gauche. J'avais d'ailleurs tendu la main jusqu'à en attraper des crampes à Jean-Luc Mélenchon et à Benoît Hamon. Donc, je dis, il y a trop de dispersion. Il va falloir qu'on se reparle. Et vite, parce qu'il y a les municipales. Et vite, dès le lendemain des élections européennes, je souhaite que nous puissions discuter et que nous puissions nous parler. Simplement, je suis aussi convaincu d'une chose, c'est que le rassemblement de la gauche, l'union de la gauche, elle se fera plus facilement avec un parti communiste qui retrouve des couleurs. Précisément parce que nous, les communistes, nous sommes capables de parler à tout le monde à gauche. Et si on a envie que la gauche se reconstruise, on aura besoin de mettre tout le monde autour de la table. On ne reconstruira pas la gauche avec une petite partie de la gauche. On la reconstruira si tout le monde se met autour de la table et si tout le monde se remet à travailler ensemble. Donc ça donne 36% des Français qui ont une opinion favorable du Rassemblement national. Alors son image est très bonne, même chez ceux qui sont favorables à la France insoumise, on l'a vu dans cette étude. Alors c'est quoi? Plus on tape sur le Rassemblement national, plus il monte au fond? La question n'est pas de savoir si on tape ou si on ne tape pas. La question, c'est de dire la vérité sur le vrai programme du Rassemblement national. Il y a dans cette affaire une gigantesque arnaque. On nous fait croire
que le Rassemblement national serait une espèce d'alternative sociale à la politique d'Emmanuel Macron. Or, quand on regarde la réalité du programme du Rassemblement national, on s'aperçoit que ça n'est pas ça. Madame Le Pen n'est pas favorable à l'augmentation du SMIC. Elle n'est pas favorable au retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Évidemment, elle est concernée, elle est châtelaine. Ses alliés en Europe, notamment ses alliés autrichiens, viennent de mettre en place la semaine de 60 heures de travail. Et on nous explique que c'est avec ces gens-là qu'on va faire une politique sociale. Quand on regarde quand même l'électorat, que ce soit les ouvriers, les employés, ou même géographiquement, le bassin minier du Pas-de-Calais, le bassin minier d'Alès, c'était des fiefs communistes qui maintenant votent Front National. Donc pourquoi avez-vous perdu ces électeurs et qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? D'abord, ne généralisez Non, pas. non, je ne généralise pas, mais il a des exemples. Je dirais Hénin Beaumont, enfin on connaît... Bien sûr, j'étais hier avec Fabien Roussel, qui est secrétaire national du Parti communiste. Il est député du bassin minier et il a battu le Front National au deuxième tour des élections législatives. Simplement, vous avez raison de le dire, il y a effectivement beaucoup d'électeurs ouvriers, employés qui aujourd'hui soit s'abstiennent, soit votent à l'extrême droite. Eh bien, je veux leur dire une chose, s'il y a bien un parti qui est un parti qui défend le monde du travail, qui est un parti d'hommes et de femmes désintéressés, qui ne s'enrichissent pas par leur mandat, c'est bien le Parti communiste. Et nous sommes d'ailleurs la seule liste qui peut permettre l'élection d'une ouvrière au Parlement européen. Marie-Hélène Bourlard, elle est deuxième sur ma liste. Quand on voit ce qu'est le Parlement européen, qui est squatté par tout ce qu'on compte de banquiers et de lobbies, ça ferait quand même du bien d'avoir une ouvrière qui fasse son entrée au Parlement européen. Pour revenir à l'Europe, deux petites questions. Le travail détaché, vous l'interdisez. Les frontières, comment vous les protégez ? Alors, moi, je suis favorable à un principe simple. Travail en France, contrat français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en France des travailleurs venus de Pologne ou venus de Roumanie qui travaillent dans des conditions salariales absolument indignes. Pourquoi ? D'abord parce que c'est mauvais pour eux, et puis deuxièmement parce que c'est une concurrence déloyale pour les travailleurs français. Et donc, il faut instituer un principe simple qui est que un travailleur polonais ou un travailleur roumain qui travaille chez nous doit être protégé de la même manière qu'un travailleur français, de telle sorte que l'égalité soit rétablie. Alors, il faut quand même dire la vérité, il y a eu une directive qui désormais prévoit le principe à travail égal, salaire égal. Simplement, ça ne règle pas la question des cotisations sociales. C'est ce qu'on appelle les charges. Cotisations sociales, monsieur Jalabert. Les cotisations sociales sont encore payées à la mode polonaise si vous êtes un Polonais qui travaille en France. Donc il y a encore une forme de distorsion qui existe. Moi, je suis favorable à ce qu'on rétablisse l'égalité. La réforme de la fonction publique, nouvelle loi votée jeudi en première lecture, les contractuels remplaceront les fonctionnaires en partie. Ils auront les mêmes droits et obéiront aux mêmes devoirs selon Olivier Dussopt. Donc ça ne changera pas grand-chose. Soyons honnêtes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on on aggrave une forme de précarité qui existe déjà dans la fonction publique. Moi, je ne pense pas que dans notre société, on ait besoin de plus de précarité. Je pense qu'on a besoin de plus de sécurité. Et donc, je ne suis pas du tout favorable à cette réforme. Je suis très attaché au statut de la fonction publique, qui est un statut hérité du Conseil national de la Résistance. Il faut qu'il évolue tout de même. Mis en place après-guerre. Non, je pense surtout que dans la fonction publique, aujourd'hui, on a besoin de moyens supplémentaires. On a aujourd'hui des personnels soignants qui craquent faute de moyens. On a des personnels enseignants, j'ai moi-même été enseignant plusieurs années en banlieue parisienne, qui souffrent d'un manque de moyens aussi. Et donc je pense que s'il y a une priorité aujourd'hui dans la fonction publique, c'est plus de moyens pour permettre de mieux répondre aux besoins des populations. Les chiffres du chômage, trimestre après trimestre, montrent que ça va quand même un peu mieux. Le nombre de créations d'emplois en France reste élevé depuis 2 ans et demi. Donc ça va mieux quand même. Ça veut dire que les politiques mises en place depuis 3-4 ans portent leurs fruits ? Je dirais qu'on a surtout deux choses. On a surtout plus de radiation et on a surtout une explosion de la précarité dans l'emploi, une explosion de petits jobs. Et donc, en réalité, on a facialement une baisse du chômage, mais on a un modèle depuis 10 ans. Mais on a un modèle qui ressemble de plus en plus au modèle allemand ou au modèle britannique, où on fait sortir des statistiques du chômage des tas de gens qui se retrouvent avec des petits jobs qui parfois ne permettent même pas d'atteindre le seuil de pauvreté. On a aujourd'hui au sein de l'Union européenne, mais c'est le cas aussi en France, 10% de travailleurs pauvres, c'est-à-dire 10% de gens qui vont travailler, qui produisent des richesses et qui dans le même temps n'ont même pas de quoi vivre. C'est ce qui fait qu'à mes yeux, la question des salaires, la question de l'augmentation du SMIC reste une question absolument fondamentale.